Alors, êtes-vous prêts ce matin pour un voyage difficile? Hein? Parce qu'on va parler d'un sujet difficile, puis j'aurai besoin de votre attention parce que ça va vous demander de penser, de réfléchir beaucoup. Alors, ce matin, on débute une nouvelle série. Une série sur un Pierre. Un Pierre, et dans lequel le thème central du livre est comment vivre l'Évangile à travers un monde brisé. C'était une super introduction, Sébastien, de ce que tu as apporté un homme brisé, un homme qui souffre dans le monde dans lequel on souffre, et tout le monde souffre. Donc, comment nous, les enfants de Dieu, on va vivre au travers ce monde brisé-là? Il y a plusieurs années, des scientifiques ont fait une recherche avec des rats, comme ils le font souvent, pour essayer de déterminer de quelle façon l'espoir peut nourrir la persévérance. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont placé 2 bols d'eau dans lesquels il y avait des rats dans chacun d'eux. Et dans un des bols, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont mis les rats dans l'eau et ils les ont laissés dans l'eau. Et après un certain temps, assez rapidement, en moins d'1 heure, ils sont morts. Dans l'autre bol d'eau, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les rats aussi, mais ils les sortaient de l'eau après un certain temps. Ils les sortaient de l'eau, ils les remettaient dans l'eau. Ils les sortaient de l'eau, ils les remettaient dans l'eau. Et finalement, si les premiers rats dans l'autre bol d'eau sont morts après 1 heure, les autres, ils ont survécu 24 heures. Et c'est pas qu'il y avait moins d'eau, ce n'est pas qu'ils étaient plus vigoureux, c'est que le rat, par instinct, le fait qu'ils savaient qu'ils étaient pour être sortis de l'eau, leur donnait l'espoir que toujours, tout d'un coup, ils vont continuer. Ils vont pouvoir persévérer. Imaginez, là, 24 heures de plus, dans le fond, 23 heures de plus que l'autre groupe. Et tout ça pour démontrer que il y a des façons avec lesquelles on peut faire face à la souffrance, à les épreuves qui vont faire toute la différence. Il y a ceux qui s'écroulent dans l'épreuve, mais il y a ceux qui sont capables de persévérer dans l'épreuve. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, mais pas juste aujourd'hui, mais au travers de cette première épître de Pierre, on va découvrir ensemble comment est-ce que c'est possible d'être sorti de l'eau de temps en temps, de voir l'intervention de Dieu, de voir l'action de Dieu, de voir de quelle façon notre espérance change les choses d'une manière dramatique ou d'une manière sans équivoque. L'Épître de Pierre nous parle particulièrement de la souffrance. À 5 reprises, il revient avec le thème de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde dans lequel on souffre. On souffre de toutes sortes de façons. On vit dans un monde dans lequel on souffre physiquement, un monde dans lequel on souffre relationnellement, qu'on souffre émotionnellement, qu'on souffre spirituellement. Ça atteint toutes les dimensions de notre vie. Et ce n'est pas surprenant. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde brisé. Retenez cette idée-là. Les chrétiens, ils ont comme un peu la pensée magique de croire qu'on va vivre dans ce monde-là puis qu'on ne souffrira pas. Bien, c'est impossible. On va toujours souffrir à quelque part. On va toujours être affecté par la souffrance du monde dans lequel on vit. Et là, on va voir ensemble aussi que la souffrance, elle est même plus grande chez l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est impliqué, on est au beau milieu d'une guerre spirituelle. Et ça, c'est une coche de plus. Le monde dans lequel ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ils n'ont pas ce combat-là à livrer. Nous, on l'a, ce combat-là. Et on l'a à 3 niveaux. On l'a premièrement avec le monde. C'est quoi le combat pour le croyant avec le monde? C'est qu'il fait partie d'un monde brisé qui a des valeurs différentes des nôtres.
Alors, on est confronté tout le temps dans nos valeurs. Nous, on va aller dans une direction, le monde nous tire dans une autre direction. 1 Jean chapitre 2, verset 18, il nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Donc, dans le monde, il y a là, et naturellement, ces choses-là, ils sont en compétition avec Dieu. Deuxième ennemi du croyant, le diable. Le diable, il ne peut pas nous arracher de la main de Dieu. Quand on est dans la main de Dieu, on est dans la main de Dieu pour l'éternité. Mais il peut nous rendre la vie difficile, par exemple. Il peut persécuter les chrétiens. C'est pas surprenant que Sébastien, ce qu'il nous dit, il rouvre sa boîte, puis il goûte. Hein? Parce que le monde, ils n'aiment pas ça, ce qu'il va dire. Ils n'aiment pas entendre parler de Dieu, puis ils vont y donner de la misère. Mais le troisième ennemi, celui qui est l'allié du diable et du monde, c'est la chair. La chair qui est cette partie de nous qui n'a pas encore été régénérée. Notre esprit a été régénéré et notre corps n'a pas encore été régénéré. C'est pour ça qu'on ne peut pas jouir encore à 100% de notre salut. Il faudrait mourir pour recevoir le nouveau corps. Mais on ne l'a pas reçu, le nouveau corps, encore. Alors, c'est pour ça qu'on gémit. C'est pour ça qu'on crie encore à Dieu, puis que là, on a hâte qu'il revienne parce que ce corps-là nous rend misérables. Et là, cet allié-là du diable et du monde, quand on est confronté aux valeurs du monde, bien, lui, il veut nous amener dans cette direction-là. Donc, on est continuellement dans cette bataille-là. Alors, ça monte une coche plus haut le niveau de souffrance dans lequel on est exposé. Et l'apôtre Pierre dit un commentaire tellement intéressant qu'on doit se souvenir dans notre quotidien. Il nous dit « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Il dit « Hey, les amis, ne soyez pas surpris. Tu souffres, ne sois pas surpris. Tu vas être malade, ne sois pas surpris. Ce n'est pas la condamnation de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu vis à part. Tout le monde va y goûter. Hein? Alors, j'ai déjà partagé à mon ami Gérald, à un moment donné, il était tout content de m'appeler, puis il me dit « Oui, j'ai pas le cancer. » Bien, j'ai dit « Partie remise. » Parce que tu vas mourir de toute façon. Peut-être que tu ne vas pas mourir du cancer de la prostate auquel tu pensais que tu avais. Et finalement, il n'est pas mort du cancer de la prostate, il est mort de d'autres choses. Mais il est mort. On ne peut pas y échapper. Alors, l'apôtre Pierre, ce qu'il va nous enseigner au travers de l'Épître, c'est qu'il va nous encourager. Comment on peut vivre dans ce monde brisé-là? Comment on peut vivre lorsqu'on est éprouvé physiquement par la maladie, dans les relations, dans la persécution? Il va nous enseigner que c'est notre espérance qui fait toute la différence. L'espérance fait toute la différence. Il va commencer même au verset 3, je pense que c'est Michel qui enseigne la semaine prochaine. Il va parler de cette espérance, il va décrire comment elle est merveilleuse, comment elle est glorieuse, comment est-ce notre salut, c'est tellement grand et merveilleux. Alors, quand tu souffres, quand tu es malade, quand tu gémis, quand tu souffres la persécution, tu te dis, ce n'est que pour un temps. Ce n'est que pour un temps parce que nous, un jour, on va être libérés de ça. Je me souviendrai toujours de cette sœur, je ne sais pas si j'ai déjà raconté l'histoire ici, d'une sœur à l'Église qui a été mariée 60 ans avec un homme méchant, un alcoolique. Et c'était une vie de souffrance. Mais elle a été fidèle, elle a honoré ses vœux, elle a enduré, puis finalement, vers la fin de sa vie, elle a conduit son mari au Seigneur. Et là, ça me fait réaliser que, oui, c'est vrai qu'elle a souffert pendant 60 ans, mais là, elle va se reposer combien de temps? Éternellement. Hey, voyez-vous, c'est ça. Oui, c'est tough, oui, c'est dur, oui, on est dans l'eau, on est en train de crouler, mais Jésus, de temps en temps, il nous sort de l'eau parce qu'un jour, les amis, là, on va être dans la gloire. Et
je le sais par la foi, mais j'ai aucune idée à quel point je pense que ça va être glorieux. Je me donne une idée de ce que... Mais je pense que je dois être encore loin tellement que ça va être glorieux. Mes bien-aimés, ne vous découragez pas. Même si la vie est difficile, tôt ou tard, vous allez être libérés. Donc, nous, c'est notre espérance qui fait la différence. C'est notre foi qui fait la différence. C'est notre salut qui fait la différence. Mais la société, eux, ils n'ont pas ça. Imaginez, là, ils ne voient pas de lumière au bout du tunnel. Comment ils vont s'en sortir? Comment ils vont vivre la perte d'un enfant? Comment ils vont vivre les divorces? Comment ils vont vivre la méchanceté humaine? Comment ils vont vivre avec des gouvernements qui les abusent? Ils n'ont pas cette espérance-là. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement découragés, les gens dans le monde. Les jeunes vivent une anxiété qu'ils n'ont jamais expérimentée dans le passé. Nos jeunes sont caractérisés par l'anxiété. Il n'y a pas d'espoir, pas de jour meilleur. Dans un article de la presse en 2020, Mme Lacourcière mentionnait que les troubles d'anxiété ont augmenté de 100% en 15 ans. Ils sont si désespérés, les jeunes, que les suicides augmentent de plus en plus. Écoutez bien les statistiques. Notre taux de suicide ici au Canada, on est les 4e mondialement après la Russie, la Lituanie et le Kazakhstan. Il y a environ, et ça m'a époustouflé, il y a environ 12 suicides par jour. On n'entend pas ça. Des fois, on entend que quelqu'un s'est suicidé. C'est 12 suicides par jour. Et là, je n'inclus pas là-dedans les suicides par, comment ils appellent ça, là, assistés. Ils n'appellent plus ça des suicides. Hein? Ils enrobent ça d'une autre façon. Ils disent l'aide à mourir. L'aide médicale, oui. 4500 décès par suicide à chaque année. C'est majeur, là. C'est une grosse partie de la population. Le taux de suicide est environ 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Finalement, le suicide est la 2e cause de décès chez les jeunes et les jeunes adultes. 2e cause de décès après les accidents automobiles. Ça commence à être sérieux. Donc, la situation s'est beaucoup aggravée. Savez-vous depuis quand? Depuis la Révolution tranquille. Vous savez ce que les Québécois ont fait à la Révolution tranquille? Ils ont mis Dieu dehors. Plus d'espoir. La science, c'est pas de l'espoir. Ça ne peut pas enlever la souffrance. Et j'aime ce que l'apôtre Paul a dit ici. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Hey, nous, là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour être capable de vivre dans ce monde brisé. On a une espérance qui fait toute la différence. Et c'est à cause de notre espérance que des croyants ont accepté de souffrir puis d'être mis à mort à cause de leur foi. L'autre jour, je vous ai parlé de John Patton. Je l'avais appelé Peterson, mais je me suis trompé. C'est John Patton. Et j'ai relié dans un livre que je lis, une lecture quotidienne sur j'aime ça, c'est des courtes biographies d'une page ou deux sur des chrétiens à travers l'histoire de l'Église. Et la semaine passée, un des matins, c'était avec John Patton, qui était missionnaire pour aller évangéliser une archipel dans l'océan Pacifique. C'est là que vivaient, souvenez-vous, j'ai dit, il y avait des tribus cannibales puis qui devaient dormir sur la tombe de sa femme et de son enfant parce que les cannibales voulaient les manger. Lorsqu'il a dit qu'il était pour aller évangéliser dans ces tribus-là, et quelqu'un lui a dit, tu seras mangé par les cannibales là-bas. Il a répondu, Patton, il dit, de toute façon, il a dit, toi, dans ta tombe, tu vas être mangé par les vers. Il dit, Patton savait que de toute façon, il recevrait un corps nouveau, peu lui importait de savoir de comment il était pour être mangé, par les cannibales ou par les vers. Il n'ignorait pas que les missionnaires avaient été tués et avaient même servi de repas aux habitants des îles où Dieu l'envoyait.
Cette souffrance, il était prêt à l'endurer à cause de quoi? À cause de son espérance. Il savait que même s'il était pour perdre la vie, ce n'était que pour un temps et qu'il était pour recevoir quelque chose de grand et glorieux, l'éternité. Bien-aimés, on peut faire face à ce monde brisé. Ça dépend où on place nos yeux. Ça dépend de ce qui vous motive dans votre vie. Et c'est ça qu'on va étudier ensemble au travers l'Épître de Pierre. On va regarder ensemble l'introduction, parce que ça, ce n'était pas l'introduction, c'était mon introduction de l'introduction. 1 Pierre, chapitre 1, on va lire les versets 1 et 2. On va mettre la table pour les prochaines semaines. Cette série-là va se terminer à la fin du mois de juin. Donc, pour les prochains dimanches jusqu'à la fin juin, on va regarder ensemble 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre au complet. Alors, 1 Pierre, chapitre 1, verset 1, il dit « De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis, conformément à la prescience de Dieu, le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Donc, ce livre a été écrit par l'apôtre Pierre, comme c'est écrit, puis on n'a aucun doute sur son origine, que c'est bien et bien lui qui l'a écrit. Il l'aurait écrit à travers la main de Sylvain. À la fin du livre, il mentionne que c'est Sylvain qui a écrit les paroles de l'apôtre Pierre. Marc est avec lui. Marc, c'est celui qui écrit l'Évangile de Marc. Marc, c'est celui qui s'était chicané avec l'apôtre Paul, vous vous en souvenez, là, Barnabas, il y a eu une séparation entre les deux. Marc est parti avec Barnabas. Et finalement, on sait au travers les différentes informations qu'on a dans le Nouveau Testament qu'il est devenu le fils adoptif de l'apôtre Pierre. Et c'est au travers de l'apôtre Pierre qu'il aurait écrit l'Évangile de Marc. Donc, Pierre, c'est tout un personnage, juste pour se rappeler quelques informations sur lui. Quand on pense à Pierre, à quoi vous pensez exactement quand vous pensez à Pierre? On pense à lui, celui qui a marché sur l'eau puis qui a calé. En règle générale, là, on dit il a manqué de foi, franchement. Là, franchement, il a marché sur l'eau. Non, mais c'est déjà, mais l'apôtre Pierre, on le voit comment? On le voit comme un spontané, qui parle beaucoup, qui se fait reprendre beaucoup, mais qui aime le Seigneur passionnément, qui veut suivre le Seigneur, qui est collé au Seigneur. C'est un des personnages, sinon le personnage dans les apôtres qui est le plus mentionné dans le Nouveau Testament. Il y avait un cœur bien intentionné malgré ses erreurs, pas toujours réfléchi. François Pajot, il avait, dans son cours, il avait donné la différence entre un introverti et un extroverti. Il dit, un introverti, il réfléchit, puis peut-être qu'il va parler ou il va agir. Il dit, un extraverti, il va agir ou il va parler, peut-être qu'il va réfléchir. Moi, je suis un extraverti, fait que c'est très élogieux pour un extraverti, mais c'est pour ça que quand ils m'ont engagé, j'ai dit, je vais dire des choses que des fois, vous allez être mal à l'aise, parce que je parle beaucoup et je réfléchis après. Et donc, l'apôtre Pierre, c'est ça, c'est un homme spontané, mais c'est un homme aussi rempli d'humilité. Rempli d'humilité, qui reconnaît ses erreurs, qui retourne à Jésus. Par exemple, quand Pierre a renié Jésus, bien, le texte dit qu'il a pleuré sur son péché, mais il n'a pas abandonné Jésus. Judas, qui a renié Jésus, au lieu de se tourner vers Jésus, s'est suicidé. Alors, vous voyez la différence entre les deux personnages, là. Donc, Pierre, il avait promis qu'il était pour suivre Jésus partout où il était pour aller, puis finalement, il a renié, mais ça a juste fait de lui un homme plus solide. Parce que quand Jésus, à un moment donné, lui a demandé s'il l'aimait, bien, l'apôtre Pierre avait perdu ses illusions sur lui-même. Merci beaucoup, Yann. Ses illusions sur lui-même, puis là, il était au bon endroit, puis il était prêt à servir le Seigneur.
Il était prêt à payer le sacrifice, il a compris le prix à payer. La tradition nous rapporte qu'il est mort martyr, cloué sur une croix, la tête en envers. Il n'a pas voulu être crucifié de la même façon que le Seigneur Jésus. Il a appris le courage. Il a été capable après de faire face, après la Pentecôte, aux Sanhédrins, aux pharisiens. Son nom de naissance, c'était Simon. Jésus lui donne le nom de Pierre ou Céphas, qui signifie rocher. Et c'est tellement intéressant. Pierre était instable, vacillant, et Jésus lui donne le nom de rocher. Ça décrit qu'un jour, il était pour devenir un homme solide pour Jésus. Il a dit des choses merveilleuses comme dans Matthieu 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Dans un autre passage, Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc, il a dit vraiment des choses extraordinaires, mais il a dit aussi des choses horribles. Quand Jésus a annoncé qu'il était pour être crucifié, rejeté, mis à mort par les anciens, Pierre le prit à part et se mit à reprendre Jésus. Il avait du guts, le gars, hein? Il reprend Jésus, puis il lui dit, « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Je n'aurais pas voulu qu'on me dise ça, arrière de moi, Satan. Ou encore, quand ils n'étaient pas capables de libérer les démons dans un fils qui se jetait dans le feu, Jésus a dit aux disciples, « Combien de temps devrais-je vous supporter? » Mais je pense que des fois, il doit dire ça avec moi. Là, ça, c'est évident. Mais Pierre, il a appris. Pierre, il a été touché par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus l'a choisi. Et il y a un verset clé qu'il mentionne dans la deuxième épître de Pierre. Il dit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et pour l'éternité. » Croissez. Encore une fois, ce n'est pas important où tu es rendu, mais c'est où tu t'en vas. Et l'apôtre Pierre, c'est un super exemple d'un homme qui a grandi avec Jésus, que Jésus a transformé, que même quand il était un grand leader après la Pentecôte, l'apôtre Paul l'a repris parce qu'il faisait judaïser les chrétiens. Donc, il faisait encore des erreurs, mais c'est un homme qui a quand même grandi. Et c'est un bon modèle pour chacun de nous. La date, le livre a été écrit en 64-65 et le contexte est important parce que naturellement, les chrétiens ont connu beaucoup de persécutions après la Pentecôte, mais dans ces années-là, il y a eu des grands mouvements de persécution et particulièrement à Rome. Et à Rome, c'est de ces époques-là qu'on a eu les catacombes. Les catacombes, ce sont des tunnels qui étaient creusés autour de la ville où on enterrait les morts. C'est là qu'on plaçait les morts. Et les chrétiens vivaient dans ces tunnels-là pour fuir la persécution parce qu'ils savaient que les Romains n'étaient pas pour aller dans ces endroits-là. Et donc, parce que la persécution sur la terre était terrible, alors ils vivaient sous la terre. C'était dans ces époques-là qu'on mettait les chrétiens dans les arènes et que les lions les mangeaient. C'est dans ces époques-là qu'on faisait brûler les chrétiens comme des torches pour éclairer la ville. C'était vraiment majeur. Donc, c'est dans ce contexte-là de souffrance que l'apôtre Pierre nous dit que ce qui fait la différence, c'est l'espérance. Ce n'est pas l'absence de persécution. C'est le fait qu'on est conscient qu'il y a quelque chose qui est le plus important pour nous, qui est dans l'au-delà, dans un monde invisible, et c'est là qu'on s'en va. Les destinataires, dans le texte, c'est écrit que
ce sont ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Juste vous mentionner que dans Hébreux 11, il nous dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu le bien promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Donc, ils acceptaient de mourir parce qu'ils étaient étrangers. Et dans les destinataires ici, Pierre utilise aussi l'expression « à ceux qui sont étrangers ». Donc, nous, on vit dans ce monde-là, mais on n'est pas de ce monde-là. La Cappadoce, on le voit ici, le Pont, la Galatie, c'est le nord de la Turquie. On ne sait pas exactement qui a évangélisé cette région-là. On ne croit pas qu'à ce moment-là, cette région-là était touchée par la persécution, mais comme je l'ai souligné tantôt, on est touché d'une manière ou d'une autre par la souffrance parce qu'on vit dans un monde brisé. Donc, ici, l'apôtre Pierre, ce qu'il fait dans cette introduction ou dans cet avant-propos, c'est qu'il met la table pour l'épître. Et ce qu'il va faire, comme c'est la coutume souvent des auteurs qui écrivent des lettres ou des épîtres, parce que épître, ça veut dire lettre, il débute par une prière. Et l'apôtre Pierre va demander 4 choses dans sa prière. Et il va dire « À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu, le Père est conduit dans la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Donc, cette introduction-là, cette prière-là, c'est typiquement dans les lettres qu'on a, et même celle de l'apôtre Paul. Donc, l'apôtre Pierre, ici, il prie pour 4 choses, ou il demande 4 choses pour les auditeurs. Les auditeurs de cette époque-là, mais les auditeurs de notre époque. Cette lettre-là est pour notre époque aussi, parce que le monde brisé, il est... tantôt, Sébastien, tu disais, on vit dans un monde de plus en plus terrible. Bien, ça va être comme ça. Plus on va s'approcher du retour de Jésus, plus il va être terrible. Mais ce n'est pas surprenant parce que c'est un monde qui est brisé par le péché, puis la souffrance fait partie de son quotidien. Alors, la première chose qu'il demande ici, ou qu'il nous fait connaître dans sa prière, c'est qu'il s'adresse à des gens qui sont choisis par Dieu. Et c'est là que je vous disais tantôt, vous allez avoir besoin d'être réveillé avec moi parce qu'on va passer au travers plusieurs concepts théologiques. Et chaque fois que j'enseigne sur ce sujet-là, ça provoque toutes sortes de réactions. OK? Il y a des gens qui trouvent ça extraordinaire, puis il y a des gens qui sont choqués. Alors, je ne veux pas vous choquer, ce n'est pas mon intention. Comme je dis souvent, c'est ma compréhension des Écritures, puis au ciel, Dieu va corriger ma théologie. Amen? Et Dieu va corriger votre théologie aussi, pas juste la mienne. Alors, moi, j'avais pris 5 dimanches pour enseigner sur ce sujet-là. Alors, c'est juste un des 4 sujets qu'on va parler ce matin, c'est sur lequel je vais le plus m'attarder. Mais quand même, vous allez voir, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre parmi les chrétiens, beaucoup de débats. Et mon idée n'est pas de susciter des débats, mais étant donné que c'est un sujet que la Bible parle beaucoup, c'est pas... Vous savez, il y a des sujets sur lesquels la Bible en parle une fois. Ces sujets-là, c'est toujours délicat d'en parler parce qu'il en parle juste une fois. Mais le sujet de l'élection, parce que c'est ça, vous avez été choisi par Dieu, c'est un sujet la Bible en parle beaucoup. Elle en parle dans l'Ancien Testament, elle en parle dans le Nouveau Testament. Quand moi, comme j'ai dit, j'allais enseigner pendant 5 dimanches. Donc, c'est un sujet que la Bible parle beaucoup. Mais qui suscite aussi beaucoup de questions. Soyez pas surpris que vous allez rester avec plein de questions. Et même si on avait fait 5 dimanches, vous allez rester avec des questions. Et c'est pour ça qu'au ciel, on aura le temps de poser ces questions-là, puis on aura les bonnes réponses.
Donc, l'élection, la prédestination, c'est un sujet qui est souvent enseigné dans un contexte de souffrance. C'est un encouragement pour nous de savoir qu'on a été choisis et aimés. C'est de même que tu as prié tantôt, Sébastien, aimé de toute éternité. C'est vraiment ça. C'est pour ça que, oui, on souffre là, mais on sait qu'on est aimé par Dieu puis qu'un jour, on va être libéré. Parfois, la vie est si souffrante qu'on peut même être tenté de croire que la souveraineté de Dieu est limitée. Tu sais, quand tu pries, puis tu n'en as pas de réponse. Il est où Dieu? Es-tu souverain ou il ne l'est pas? Tu vis une épreuve, tu vis une injustice, tu demandes à Dieu d'être libéré de l'injustice, puis tu ne l'es pas. Tu peux commencer à douter de la souveraineté de Dieu. Tu peux commencer à douter que finalement, là, il est dans son ciel, puis il fait ce qu'il veut, mais ici, sur la terre, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent. La Bible répond que Dieu est parfaitement en contrôle de nos vies dans le macro et le micro. Et c'est pour ça que souvent, ça dérange les gens. Parce que s'il est parfaitement en contrôle, pourquoi il laisse la souffrance m'atteindre? Pourquoi il laisse... Je pense que vous l'avez déjà partagé, je pense à ce pasteur-là de l'Alberta qui a perdu sa jeune fille de 18 ans qui faisait du jogging le soir dans un parc qui a été violé puis tué. Tu peux te poser la question et dire, « Hey, Dieu, là, t'étais où? » Et si Dieu est parfaitement en contrôle, pourquoi donc il a laissé faire ça? Oui, il a laissé faire ça parce qu'on vit dans un monde brisé. On vit dans un monde méchant. On vit dans un monde dans lequel le péché fleurit librement et ce n'est pas surprenant qu'il y ait tant de méchanceté. Ce n'est pas surprenant que les chrétiens sont persécutés. On ne goûte pas beaucoup ça, mais vous saviez que les gens les plus persécutés dans le monde, ce sont les chrétiens. Ce n'est pas les homosexuels, ce sont les chrétiens sont persécutés dans toutes les sphères de société, capitalistes, communistes, musulmanes. C'est comme ça, c'est le peuple le plus persécuté. Et Jésus a dit, hein, s'ils m'ont traité comme ça, soyez pas surpris qu'ils vont vous traiter de la même façon. Donc, le plan de Dieu, ce n'est pas d'enlever la souffrance. Avez-vous de la peine? Et même des fois, je vous ai déjà dit ça, hein, c'est délicat de demander à Dieu, enlève la souffrance dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Parce que peut-être Dieu, il veut qu'elle souffre. Parce que la souffrance, c'est aussi un outil que Dieu utilise pour travailler dans nos vies. Mon expérience pastorale, c'est que souvent, les êtres humains, on attend d'être acculés au pied du mur pour bouger. Hein? Ton mari ou ta femme te dit ci, ça, puis là, tu n'écoutes pas, puis là, d'un coup, tu dis, je m'en vais. Oh! Là, d'un coup, là, on écoute. Pourquoi attendre là? Tu sais, on peut tout de suite aller dans le sens de ce que Dieu demande. Si Dieu voulait enlever la souffrance, il faudrait sortir de ce monde dans lequel on vit. Donc, Dieu est pleinement souverain. Et pourquoi je vous parle de la souveraineté de Dieu? C'est parce que la souveraineté de Dieu, c'est la fondation de l'élection. C'est la fondation de ce qu'on va regarder ensemble ce matin. La souveraineté de Dieu, la définition, c'est qu'il possède l'autorité et la toute-puissance sur la création afin d'être totalement souverain. Souverain, l'autorité. Et souvent, c'est pour ça que la souveraineté de Dieu et la toute-puissance de Dieu, les deux sont intimement liés. Dieu, il n'y a rien qui lui échappe. Il règne dans ce monde, il règne au-dessus de ce monde, il règne dans le monde invisible, il règne sur toutes choses. Et maintenant, pour moi, la souveraineté de Dieu, c'est le pivot ou la fondation de tous les autres attributs. C'est-à-dire que parce que Dieu est souverain, toutes ses promesses qu'il m'aime, il peut les accomplir. Parce que Dieu est souverain, toute justice, promesse de justice, il peut les accomplir. Comprenez-vous, c'est à cause de sa souveraineté
que tous les attributs de Dieu, les autres promesses, les autres caractéristiques de Dieu, on peut avoir confiance qu'ils vont se réaliser. Boyce, un grand théologien, James Boyce, a écrit « La souveraineté n'est pas un concept abstrait qui est dépourvu de toute valeur, mais c'est la doctrine qui donne de la valeur et de la substance à toutes les autres doctrines. » C'est à cause qu'il est souverain que tout ce qu'il enseigne, tout ce qu'il promet dans la Bible, on peut lui faire confiance. Plusieurs passages confirment son autorité sur toute chose. Un passage comme 1 Chronique 29, « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient à toi. Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est de toi qui domine sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. » Il est totalement souverain. Maintenant, Paul, et c'est là là ça rentre dans notre vif du sujet, Pierre écrit « À vous qui avez été choisis. » Choisis. Bon. Et là, le mot « choisi », comme j'ai dit tantôt, tout le monde ne l'interprète pas de la même façon. Mais voici pourquoi moi je l'interprète de cette façon-là. Choisi est étroitement relié à d'autres mots, l'élection, des mots comme prédestination, appel, élu. Ce sont tous des mots qui font référence à la même chose que Dieu nous a choisis. Et ce sont des angles ou des regards qui sont différents, mais l'idée, c'est toujours la même chose. Avant l'éternité passée, Dieu a choisi, Dieu a décidé que j'étais pour devenir son enfant, que j'étais pour reconnaître Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et pourquoi j'ai reconnu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, c'est parce que Dieu, dans l'éternité passée, m'avait choisi. Le manuel de Thiessen, il nous dit « L'élection est l'acte souverain de Dieu par lequel il en choisit certains parmi la race humaine pécheresse pour devenir les bénéficiaires de sa grâce salvatrice. » Le grand débat vient de ce mot « élu ». Et justement, à cause de la définition de ce mot-là, je ne peux pas croire autrement que dans l'élection. Dieu qui m'a choisi. Le mot grec « élu » veut dire choisir, prendre, sélectionner. Faire un choix signifie que certains sont pris et que d'autres sont laissés. Et c'est là que ça choque les gens. Ça choque les gens que Dieu y fasse certains choix, mais pas d'autres. C'est injuste. Et là, j'ai toujours la difficulté à mettre ce mot-là dans la bouche de Dieu. C'est injuste. La créature qui dit à Dieu, c'est injuste. Pardon? On mérite la mort. On mérite toute la mort. Ça, c'est un autre des arguments là, qui explique justement. C'est qu'on méritait tous la mort, puis là, il en choisit. Il en choisit quelques-uns. Et donc, la vraie question revient à dire, c'est Dieu qui choisit ou c'est l'homme qui choisit? Parce que tout le débat, il est là. Il y a des gens qui disent, comme moi, comme les calvinistes, comme la majorité des pasteurs dans notre association, croient que c'est Dieu qui choisit. Mais il y a un autre groupe, on va le voir rapidement tantôt, eux, ils disent, non, c'est l'homme qui choisit. Mais vous allez voir, je vais vous présenter quelque chose qui peut expliquer les deux. Donc, l'élection met en évidence le fait que le salut est l'œuvre complète de Dieu dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est l'œuvre complète de Dieu et c'est pour ça que c'est un encouragement pour nous. C'est pour ça que Pierre le dit. Il vous dit, écoute, tu es tellement précieux pour moi, tu es tellement important pour moi. Oui, tu vis dans un monde brisé, oui, tu vis dans un monde de souffrance, mais gars, je vais prendre soin de toi, je vais te protéger, je vais te guider, je vais t'accompagner dans ce monde de souffrance. Le verbe « élu » est au temps moyen, c'est-à-dire que non seulement Dieu fait le choix, mais il fait le choix pour lui-même.
Il fait le choix par lui-même et pour lui-même. Ça indique une indépendance totale. Donc, un Dieu qui fait ce qu'il veut dans les cieux et sur la terre, dans l'éternité passée, avant la fondation du monde, jusque dans l'éternité future où il n'existera plus de temps. C'est Dieu qui choisit. Pourquoi? Parce que l'homme naturel est incapable de choisir Dieu par lui-même. Il est trop dépravé, comme te dit Daniel. Calvin a dit, à la base, nous sommes tous voués à la perdition. Si Dieu ne nous choisit pas, il ne peut que se produire notre perdition, ce qui est la destinée originale. L'homme naturel est ennemi de Dieu. Il ne veut rien savoir de Dieu. L'homme naturel ne peut en aucune façon recevoir les choses spirituelles. Il était incapable de lui-même et il a absolument besoin de l'intervention de Dieu. Si Dieu n'intervient pas, si le Saint-Esprit n'intervient pas, l'homme n'accepterait jamais Jésus. Il faut que ce soit Dieu qui le fasse. Il faut que ce soit Dieu qui prenne l'initiative. Mais regardez bien, où les choses se compliquent, où c'est un grand mystère, alors, mais est-ce que l'homme fait un choix? Est-ce qu'il fait une décision? Oui, c'est ça qui est mélangeant. Moi, je me souviens là, que j'ai fait cette décision-là. Là. J'étais à l'Église catholique, là, puis j'ai prié Jésus. Jésus, là, si tu es venu pour nous sauver, là, viens me sauver. J'ai pris cette décision-là. Je n'ai pas senti qu'il y avait une puissance qui me faisait dire des choses que je ne voulais pas. La Bible parle que les hommes font des choix. Et c'est ça qui complique les choses. C'est que Dieu fait son choix, mais l'homme aussi fait des choix. On pense juste à Jean 3,16. « Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il faut bien qu'ils croient en lui. Sinon, ils sont perdus, mais ils croient. Ou encore, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut bien qu'ils fassent le choix de croire. Alors, l'homme a une responsabilité, celle de croire, mais aussi la Bible dit que personne ne peut recevoir Christ sans le choix de Dieu. C'est premièrement Dieu qui choisit et l'homme après manifeste son choix parce que Dieu l'a choisi. Un beau verset comme ici dans Jean 6, 37, juste pour compliquer les choses. « Tout ce que le Père me donne viendra à moi. » L'élection. « Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Libre arbitre de l'homme. C'est mélangeant. D'un côté, Dieu qui choisit, qui appelle, et de l'autre côté, l'homme qui choisit. Encore, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, tous les hommes sont appelés à faire un choix, mais au bout de la ligne, c'est Dieu qui fait le choix. Maintenant, regardez bien. Deux vérités bibliques en parallèle. Ça, c'est clair. La Bible enseigne clairement l'élection, le choix de Dieu. Mais la Bible enseigne aussi clairement la responsabilité de l'homme. L'homme qui doit choisir Dieu. Et c'est pour ça que le débat, il existe, là. Il existe parce que les deux sont enseignés, puis les gens s'ostinent depuis des siècles. Et voici comment moi j'explique. Ce que je pense, c'est que tous les hommes qui essaient de matcher ou de faire concorder le choix de Dieu et le choix de l'homme vont tôt ou tard soit diminuer le choix de Dieu ou soit ou tard diminuer le choix de l'homme. Tu ne peux pas essayer de faire fitter, d'agencer ces deux vérités-là. Ces deux vérités-là sont dans la Bible. C'est pour ça que quand on partage l'Évangile, on invite les gens à faire un choix, on les invite à prier, à accepter Jésus. Mais de l'autre côté, la Bible dit que si tu es choisi par Jésus, si Dieu t'a choisi, t'a élu avant la fondation du monde, tôt ou tard, tu vas l'accepter. C'est mystérieux. C'est pour ça que Calvin, quand on parle de l'élection, il appelle ça l'appel irrésistible de Dieu. L'appel irrésistible de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu qui appelle, comme ici, là.
Nul ne peut venir si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il faut que ce soit Dieu qui attire. Parce que naturellement, normalement, les hommes ne veulent rien savoir de Dieu. Ils sont trop dépravés, sont trop perdus, sont trop dans leur péché, sont trop rebelles à Dieu. Le verbe attirer ici signifie tirer vers soi, entraîner, pousser. C'est pour ça qu'on l'appelle un appel irrésistible. Si Dieu te choisit, tôt ou tard, tu vas faire la décision. Un autre mot qui est utilisé pour parler de l'élection, c'est la préscience de Dieu, ou le plan de Dieu, ou le dessein de Dieu. Dans Romains 8, 28, c'est de ça qu'il parle ici. C'est une expression importante parce qu'il met encore une fois en relief que le salut est l'œuvre complète de Dieu. Le mot grec pour dessein ou plan, c'est quelque chose qui a été établi d'avance. Dieu a planifié d'avance, décidé d'avance de nous sauver. Dieu nous a sauvés non à cause de nos mérites, non à cause de nos bonnes vies, non à cause de nos capacités de choisir, mais uniquement à cause de son plan. Dieu ne nous choisit pas parce qu'il savait d'avance qu'on était pour le recevoir. C'est faux. Si vous croyez que c'est parce que vous savez d'avance que Dieu nous a choisis, alors ce n'est pas Dieu qui nous choisit. Si Dieu nous choisit, bien, il nous choisit. C'est soit Dieu qui nous choisit ou Dieu qui ne nous choisit pas. On n'a pas le temps de le voir, mais c'est ça qui a divisé l'Église, les Arméniens puis les Calviniens. C'est un qui met l'emphase sur la responsabilité de l'homme, les Arméniens, qui disent, oui, c'est l'homme qui choisit, c'est lui qui est maître de sa destinée. Écoutez bien ceci, et les Arméniens croient à la perte du salut. Parce que s'ils croient que c'est eux qui choisissent, alors ils ont le choix de sortir du plan de Dieu. Mais les Calviniens disent que c'est Dieu qui nous choisit. Et parce que le salut est l'œuvre de Dieu, c'est parce que c'est lui qui nous choisit, on ne peut pas perdre ce qu'il nous a donné gratuitement. Et là, comme j'ai dit tantôt, on pourrait avoir tout un paquet de questions, de discussions. Mais essayez de retenir ceci ce matin. Dieu nous a choisis parce qu'il nous aimait. Et parce qu'il nous aime, il va toujours, toujours, toujours prendre soin de nous dans ce monde brisé. La deuxième chose que Pierre demande dans sa prière, il dit que les croyants soient conduits à la sainteté par l'Esprit. Rapidement, ce qui distingue un chrétien d'un non-chrétien, c'est s'il a l'Esprit ou s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, quand il parle des dons spirituels, il dit « Un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Ce qui distingue un chrétien d'un non-chrétien, c'est s'il a l'Esprit de Christ ou non. Et s'il a l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu produit dans sa vie des désirs, produit une direction, comme je le mentionnais tantôt, un désir de sainteté, un désir de sanctification. Et qu'est-ce qui produit ça? C'est le Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui avons la capacité de faire ça. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait au travers de nous. C'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. 1 Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Si Dieu est en nous, parce que nous sommes le temple de Dieu, il va nous conduire dans la sanctification. La sanctification, c'est une marche pratique
quotidienne dans laquelle le Saint-Esprit nous transforme, comme il le fait avec l'apôtre Pierre, comme il le fait dans nos vies, qui nous transforme de plus en plus à ce que nous sommes dans le ciel. Dans le ciel, nous sommes justifiés, nos péchés sont pardonnés, nous sommes aimés de toute éternité, mais dans la pratique, on est transformé de plus en plus à son image et à sa ressemblance. Les chrétiens ne sont pas une amélioration de leur nature humaine, mais une métamorphose. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour ça qu'on a déjà étudié ça ensemble l'année passée, qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont transformés de plus en plus. Et c'est pour ça, encore une fois, j'ai déjà mentionné dans le passé que j'aime vieillir parce que je vois l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie me transformer en l'image de Jésus. Troisièmement, Pierre, il demande que les croyants deviennent obéissants afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Encore une fois, la conséquence de la présence du Saint-Esprit, le fruit qu'il produit, c'est l'obéissance. Et finalement, il demande de multiplier la grâce et la paix, deux thèmes qui reviennent souvent dans le Nouveau Testament. La grâce qui est une faveur imméritée. Une faveur, c'est la pure manifestation de l'amour de Dieu envers nous. Comme nous dit Éphésiens 2:5, 2:8, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Regardez, ça, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ça vient d'où? Le choix de Dieu. Il nous donne la foi et on croit. Si il ne nous donne pas la foi, on ne croit pas. La grâce, ce n'est pas quelque chose qu'on a juste au moment de notre nouvelle naissance. C'est quelque chose qu'on bénéficie tous les jours. À tous les jours, c'est pour ça que Pierre il parle de multiplier la grâce. C'est quelque chose qu'à tous les jours, on ne commence pas par la grâce, puis on finit par les œuvres. C'est le Saint-Esprit qui produit dans ma vie ce renouvellement-là, cette transformation-là, encore une fois à l'image et à la ressemblance de Jésus. Humainement, on n'est pas capable de le faire par nous-mêmes. J'aime ce beau passage-là dans Hébreux 12:15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Mais dites-moi, vivez-vous dans la grâce? Comment vous vivez dans ce monde de souffrance-là? Est-ce que vous vous recroquevillez sur vous-même, puis vous vous lamentez, ou vous vous tournez, vous vous approchez de ce trône de grâce pour être soutenu, encouragé, aimé? Est-ce que votre espérance fait la différence? Est-ce que le fait que vous n'appartenez plus à ce monde et que vous allez dans un monde glorieux, dans un monde parfait, vous encourage? C'est le plan de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Vous ne pouvez pas produire cela par vous-même, mais vous devez le demander à votre bon Papa céleste. Prions. Seigneur Jésus, encore une fois, lorsqu'on lit la Bible, il y a des sujets qui nous dépassent. Même si on l'étudie pendant longtemps, on peut trouver certaines parcelles de réponses, mais ça demeure quand même souvent des grands mystères. Moi, Seigneur, tout ce que je veux me rappeler avec ma pauvre petite intelligence, c'est combien toi, tu es un Dieu super intelligent, glorieux, majestueux. Et même, Seigneur, si je ne comprends pas tout, je veux te faire confiance. Je veux, Seigneur, te faire confiance, particulièrement quand je souffre. Quand la souffrance est lourde à porter, lorsque la souffrance se répète jour après jour. Je pense à cette chère sœur qui, pendant 60 ans, subit méchanceté, péché. Je pense à ceux qui souffrent dans leur corps.
Seigneur Jésus, s'il te plaît, multiplie la grâce dans leur vie. Paul a voulu être libéré de cette souffrance-là et tu lui as dit, ma grâce te suffit. Merci Jésus pour ta grâce et merci pour ta paix. Amen.